Jean-Pierre Blanc, bonjour, merci de nous accueillir. Je sais que vous êtes directement dans vos établissements Malongo. Oui, bonjour. Bonjour. Vous avez vécu une période un petit peu compliquée. Alors, en tant que chef d'entreprise, j'ai presque envie de rentrer directement dans le vif du sujet avec vous. Comment s'est passé déjà le confinement? Dans quel état d'esprit vous êtes? Je sais que vous avez fait beaucoup hein, pour le personnel soignant. Racontez-nous comment vous êtes aujourd'hui. Ben, aujourd'hui, on a quasiment déconfiné une grande partie du personnel, à l'exclusion de la partie hôtellerie-restauration, parce que vous savez qu'on est très présent chez les grands chefs dans la restauration. Et malheureusement, on vit exactement la même chose, c'est-à-dire on est en attente de l'ouverture qui est prévue début juin. D'ici là, on a quand même senti les chefs et les restaurateurs avoir besoin de refaire un peu de vente à emporter. Donc, on a remis en place du matériel, des machines, des solutions techniques pour qu'ils puissent démarrer et amorcer la reprise que nous espérons vraiment début juillet, quoi. Oui, ça a dû être quelque chose, hein, quand c'est arrivé, parce que vous êtes quand même, au cœur, voilà, d'une entreprise dans laquelle vous avez beaucoup d'employés, puis surtout vous déployez beaucoup, surtout à l'étranger, parce que vous travaillez avec l'international, vous? Oui, eh ben, c'est-à-dire on travaille d'une part à l'international, puisqu'on fait tous nos approvisionnements en café dans les coopératives de petits producteurs, que ce soit en Amérique centrale, en Afrique ou en Asie. Donc voilà, et on vend effectivement, on revend aussi à l'international, on vend en hôtellerie-restauration et on vend également en grande distribution. Donc pour moi, depuis plusieurs années, on avait avec mes collaborateurs mis en place des développements qui étaient intéressants. On était des développements à 10% par an. Et puis tout d'un coup, le 15 mars, en 3 heures de temps, on a vu un tsunami, une chasse d'eau qui s'ouvrait, l'activité hôtellerie-restauration, zéro. C'est-à-dire quand vous passez d'une dynamique de croissance à un zéro pointé, et ben là, vous commencez à prendre peur. Donc j'ai mis quelques jours pour m'en remettre. Et puis on a mis en place bien sûr la continuité avec les équipes de production. On a mis en chômage technique ceux qu'on pouvait mettre en chômage technique. Et on a 400 personnes réparties sur tout le territoire et à l'étranger. Donc ça a été extrêmement compliqué. Les ressources humaines ont beaucoup travaillé pour comprendre la mécanique administrative du, de la substitution de l'État au paiement d'une partie des salaires. Voilà, donc en fait, on revient dans le détail, on n'est plus dans la vente, on est dans l'urgence absolue. On colmate les brèches, on essaie de comprendre ce qui se passe, de prévoir quand est-ce que ça va repartir. On a des contacts avec nos clients, on a continué à appeler nos clients pour prendre de leurs nouvelles et puis aussi pour se faire une opinion d'eux, qu'est-ce qu'ils attendent de nous. Voilà, donc c'est un échange. Alors, le confinement, c'est à la fois ce brusque arrêt, cette angoisse, cette inquiétude, et en même temps des découvertes positives, parce que regardez un petit peu disons, le sourire dans ce désastre. Et ben on a appris aussi à télétravailler. Ah, Ça change un peu la donne, hein? ah oui, complètement. Donc, on a découvert plein de choses nouvelles, intéressantes. Le télétravail en est une. On a mis 60 collaborateurs et collaboratrices en télétravail. Donc, ah oui, oui, de la vente à la comptabilité, etc. Donc ça, c'est vraiment une découverte pour nous parce que les collaborateurs ont été très réactifs. Il a fallu trouver les ordinateurs complémentaires, etc. Mais ça s'est fait vraiment dans la bonne humeur et dans l'ambiance. Et puis, on a surtout découvert la visioconférence. Donc, on est des champions maintenant de Teams, de Skype, de Zoom, etc. Que je découvrais parce que je préfère moi voir les gens. J'aurais préféré vous voir en direct, bien entendu. Mais on se rend compte que ça apporte quand même une rapidité, une façon réactive de voir les choses, voilà, qui va nous amener à réfléchir sur un grand nombre de situations chez nous. On se dit, on a presque un accès plus rapide avec les gens puisqu'ils sont quelque part disponibles, ils sont pas en train de courir en voiture à droite à gauche et pour le coup, je trouve que c'est un avantage aussi de gain dans la rapidité, quoi, hein. On est dans la rapidité, puis on peut travailler à 4, 5. Bon, au-delà de 5, c'est compliqué, mais disons même une dizaine. Et donc, du coup, pour un point précis, court, un quart d'heure, 20 minutes, ben voilà, tout le monde est au courant de la même chose en même temps. Donc ça, c'est efficient. Bon, par contre, si vous êtes toute la journée en visio,
Ça, alors moi, c'est une chose qui m'assèche le cerveau et j'ai l'impression d'être dans du séquentiel, c'est-à-dire une chose après l'autre. Alors que on a tous, vous-même, un tempérament méditerranéen et on aime bien faire les choses avec tout le monde, voilà. Et la relation humaine, c'est quelque chose, et on le voit dans la restauration, c'est ce qui nous manque le plus, c'est cette relation avec l'autre qui fait quand même partie du charme du métier, du charme de la vie, ça peut pas être uniquement que de l'organisation et de la séquence. Et aussi des échanges, du temps perdu, du temps de découverte, du temps de plaisir, voilà, aller vers l'autre, comprendre comment il fonctionne, voilà, et puis se perdre dans des chemins de traverse. Merci en tout cas pour, cette réflexion, puis surtout pour cette réactivité, mais je crois savoir, parce que je suis un peu en contact avec des gens de votre entourage, que vous avez, mené ça de front, évidemment avec encore une fois beaucoup de diplomatie, beaucoup de professionnalisme et voilà et merci pour, pour avoir relevé ce défi-là qui vous a été imposé, mais qui vous a permis à vous encore de vous découvrir autrement et ça je trouve que quelque part, voilà, c'est peut-être aussi un mal pour un bien. Voilà, le gros reste à faire, c'est-à-dire il faut récupérer l'activité. Et ça, tous ensemble, on va essayer d'y arriver avant la fin de l'année. Bah, surtout qu'on a des projets, hein, vous et moi. Tout à fait.